Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, et bon débarras. Dans cette vidéo, je vais donner la parole au corbeau. En effet, le corbeau a pour nom, ou en tout cas comme nom sur YouTube, Ludowski Pietrich, et il est venu s'exprimer sous ma vidéo le fromage du corbeau. Donc là, il s'est senti quand même piqué, et du coup, il est pas content. Voilà. Alors, que dit le corbeau? Que la paix soit sur terre. Alors, il a écrit soit S-O-I. Que la paix soit sur terre. Que la paix soit S-O-I sur terre. Étude de lettres qui ne fait, F-A-I-S, pas la différence entre Vendée et vent. Next. Ton arrogance n'a d'égal que ton idolâtrie. Le Dieu unique est au-dessus de tout, plus haut que tes passions. Et blasphème autant que tu veux, V-E-U, tu te fais du mal à toi-même. Son Dieu est un Dieu unique, pas de divinité en dehors de lui. Donc là, qu'est-ce qu'il fait exactement le corbeau? Il essaie de déplacer la question. Alors, la question c'est, est-ce que son texte est une révélation divine ou est-ce que c'est un faux? C'est ça la vraie question. La seule question en réalité. C'est un faux. Et lui, il essaie de packager la problématique pour me faire passer pour une idolâtre qui n'adore pas Dieu, alors que lui, l'envoyé, serait un adorateur du Dieu unique. Le problème, c'est que, donc, en gros, il essaie de me faire passer pour un idolâtre de l'époque de la Mecque, opposé au prophète Mohammed. En fait, il essaie de recontextualiser tout ça pour me mettre dans le rôle des méchants polythéistes. Alors, lui, c'est le gentil adorateur de Dieu. Le corbeau adore Dieu, soi-disant. Hein. Et moi, je suis la méchante polythéiste qui idolâtre, qui a des idoles. Et qui donc l'attaque parce que lui, il promeut le Dieu unique. Alors, le problème, c'est que moi, je n'adore que Dieu. Donc, en tant que idolâtre, je suis peu crédible. Je n'adore que Dieu. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Et il y en a d'autres aussi, des messagers. Mais pas lui. Pas Ludowski Pietrich. Lui, Ludowski Pietrich ne fait pas partie des envoyés. Lui, c'est un imposteur. Donc, il essaye donc de tout réemballer, sans argument, hein, simplement, en disant Dieu unique est au-dessus de tout. Ben oui, mais c'est pas le sujet. Plus haut que tes passions, et blasphème autant que tu veux. Je blasphémerai simplement parce que je dis que son texte minable ne vient pas de Dieu. Mais ce qui est un blasphème, c'est d'attribuer à Dieu un truc aussi nul. C'est ça qui est un blasphème. C'est ça qui est une insulte à Dieu. C'est d'attribuer à Dieu des paroles qui sont même pas dignes de quelqu'un qui a un bug. Donc son Dieu est un Dieu unique, pas d'invité en dehors de lieu. N'as-tu pas de miroir? Tu l'accuses de pas se montrer. Te montres-tu? Bah oui, je me montre, j'ai à ma tête sur internet. Il y a des vidéos de moi, j'ai encore republié de moi récemment des vidéos avec où je me montre. Donc oui, je me montre, je me cache pas. Là, j'ai pas envie de montrer mon visage en ce moment, mais ça veut pas dire que je cache mon identité. La question, c'est pas qu'il montre sa photo, c'est qu'il assume qui il est, qu'il assume publiquement qui il est. Lui, il donne ni son nom, ni sa tête. Moi, il y a tout. Il y a mon vrai nom, Adeline Aragon, on le sait que c'est mon vrai nom, je l'ai pas caché. Lucia Canovi, c'est mon nom de plume, Adeline Aragon, c'est mon nom de naissance, et il y a ma tête. Donc oui, j'assume complètement qui je suis et je le montre. Alors, et puis pourquoi faire te moquer davantage? Pourquoi faire te moquer davantage? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Profite bien de ta tribune, tu prétends souhaiter la paix, tu propages la haine. Je réponds à ça. Donc il m'accuse de propager la haine. De la même façon qu'on a accusé le prophète Mohammed de propager la haine. Je vous signale. On a accusé le prophète Mohammed, je me mets pas sur le même niveau que le prophète Mohammed, mais je suis véridique comme le prophète Mohammed était véridique à l'époque. Le prophète Mohammed, en disant qu'il était un envoyé de Dieu, il était véridique, et moi, en disant que le corbeau est un imposteur, je suis véridique aussi. Et on a droit à la même réaction, c'est-à-dire que, de la même façon que le prophète Mohammed a été accusé de propager la haine et de diviser les familles, et de semer la discorde dans les familles, etc. On l'a accusé de propager la haine, le prophète Mohammed. Et bien de la même façon, je suis accusé de propager la haine. Pourquoi?
Parce que je dis la vérité comme le prophète Mohammed disait la vérité. Le prophète Mohammed disait la vérité en tant qu'envoyé de Dieu, et moi je dis la vérité en tant que le corbeau n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un imposteur. Alors ensuite, pour revenir à tu proposes la haine. Oui, je propage la haine des imposteurs. Parce que je propage aussi l'amour de la vérité, et que les deux sont incompatibles. On ne peut pas aimer la vérité et les imposteurs en même temps. Moi j'aime la vérité, et donc je hais les imposteurs. Voilà, ça va ensemble. J'aime Dieu et la vérité, c'est la même chose en réalité. J'aime Dieu et la vérité, et donc je déteste les imposteurs et les mensonges. Enfin, surtout les mensonges contre Dieu. Il y a des mensonges, comment dire, mineurs. Il y a des mensonges qu'on peut comprendre, etc., vu les situations, etc. Mais là, les mensonges contre Dieu, il n'y a aucune circonstance atténuante. Il n'y a que des circonstances aggravantes. Donc les mensonges, ça dépend lesquels, bien sûr. Mais là, vu le contexte, attribuer un mensonge à Dieu, c'est le pire mensonge qu'on puisse faire. J'ai regardé, alors, je reprends maintenant les propos du corbeau, Ludowski. J'ai regardé attentivement, il a jamais prétendu être prophète, il partage des textes. Alors là, de nouveau, il prétend que ce n'est pas lui, alors que c'est clair que c'est lui qui est en train de parler en son propre nom, mais bon. Il essaie de nouveau de dire non, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours quelqu'un d'autre, mais bon. Il a jamais prétendu être un prophète, il partage des textes. Dans ces textes, un pseudo-dieu, soi-disant Dieu, dit de celui qui a reçu le texte qu'il est le messager, l'envoyé, le guide, etc. Donc, bien sûr que l'auteur de ce texte prétend être un prophète. Le prophète Mohammed, il avait raison qu'il était un prophète. De la même façon, l'auteur de ce texte prétend, et là pour le coup il a tort, être un prophète. Donc, c'est vraiment de la pure mauvaise foi, et c'est une espèce d'hypocrisie minable, de dire, ah non, mais il a jamais prétendu être un prophète. Ah oui, il prétend juste être un envoyé de Dieu, quoi, qui a reçu une révélation divine, nouvelle, après le Coran. Mais à part ça, il prétend pas être un prophète. Ouais, désolé, vu la définition du sens du mot prophète, il prétend être un prophète. Il partage des textes. Il partage des textes. On dirait qu'il partage des blagues sur Facebook quand il dit ça. Oh, il partage des textes. Bah non, il partage pas des textes. Il met sur Internet un texte qui se présente comme une révélation divine et qui le présente lui-même, le récepteur de la pseudo-révélation, comme un envoyé de Dieu. Alors, je reprends les propos du corbeau. Ludowski. Ça te plaît pas? Ça, S.A. Donc toujours orthographe catastrophique. Vis ta vie, vis ta vie, V-I-E. Vie, V-I-E, ta vie, V-I-E. Donc 2 fois V-I-E. Vis ta vie, tu fanfaronnes publiquement. Ben non, je le fanfaronne pas, je suis en train de l'attaquer, c'est différent. J'attaque un menteur, voilà. J'essaie de démolir, et j'espère que j'y arrive, un imposteur. J'essaie de crever une baudruche, quoi. Il y a une grenouille qui a essayé de se faire passer pour un bœuf, ou pire, il y a un mec minable qui prétend se faire passer pour un envoyé de Dieu, et ben moi j'arrive avec une aiguille pour dégonfler le ballon. Tu prétends jeûner, dit le corbeau. Myriam et Zacharia jeûnaient avec leur bouche. Ben oui, jeûner si c'est... Non, là je jeûne pas effectivement, je ne m'abstiens pas de toute parole. Par contre, la parole qui démolit les mensonges, c'est une forme de djihad, je vous rappelle. Donc démolir un mensonge, c'est se battre pour Dieu. Ce qui fait que je pense que mes vidéos contre cet imposteur sont finalement bien à leur place pendant le mois de Ramadan. Voilà. Le mois de Ramadan est favorable au djihad, on le sait depuis longtemps. Va manger tout le fromage, mais je peux pas manger tout le fromage, le corbeau ne me l'a pas encore donné. Il a encore toujours le fromage dans le bec. Je mangerai le fromage quand il aura lâché le fromage. Bon, ça c'est une blague. Hein. Alors, le Coran parle de partager. Oui, le Coran parle de partager. Mais le Coran ne parle pas de négocier avec les menteurs. Le Coran a bien dit, il faut pas se laisser aller à négocier avec les menteurs, d'accepter certains mensonges de leur part pour avoir une vie plus pépère. Le prophète Mohammed, on lui a proposé, on a essayé de négocier avec lui. Les polythéistes ont cherché à le faire transiger avec sa mission. Il a refusé et il a raison. D'autant que sinon Dieu lui aurait tranché la horte. Hein. Donc le Coran parle de partager. Visiblement tu suis pas le Coran, tu suis qui ou quoi? J'aurais partagé quoi? C'est mensonge. Moi je veux bien manger tout le fromage, pas la moitié. Mais parce que j'aime le fromage. Mais je ne veux pas partager ces mensonges, ça non. Non. Parce que les mensonges c'est toxique, hein, c'est du fromage empoisonné. Donc je veux bien récupérer un fromage complet. Par exemple, je serais assez d'accord pour récupérer un gros morceau de parmesan, ou même une meule de gouda, de fromage de Hollande.
mais à condition évidemment que ce soit du fromage comestible. Si c'est du fromage empoisonné, s'il y a des mensonges dedans, ça ne m'intéresse pas. Et là, pour le coup, je n'en veux pas, même pas une miette. Alors, j'ai répondu au corbeau ceci. Ah, le corbeau sort de son trou. Alors, ton fromage, c'est quoi exactement? Fromage de chèvre, comté, parmesan. Ludovski le corbeau a répondu. Je suis le Saint-Coran et le modèle des prophètes, chère dame. Donc j'endure le poids de ta calomnie avec plaisir. J'endure pour mon Seigneur Allah. Donc là, soi-disant, il parlait pas de lui-même, mais de quelqu'un d'autre, mais finalement, il endure des calomnies, donc, alors que je parlais bien de celui qui a reçu, soi-disant, le livre condensé du rappel. Donc clairement, il reconnaît, il avoue à demi-mot que c'est bien lui, l'auteur de ce texte. N'oublie pas, et alors là, j'aime bien, n'oublie pas, me dit le corbeau, que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers. Ah, c'est bien une parole de corbeau, ça. N'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers. Dans la mesure où le corbeau mange des vers, je trouve qu'il y a un côté très très logique à ce qu'un corbeau me dise ça. On dirait qu'il est pressé de bouffer mon cadavre, le corbeau. Alors, je lui réponds. Tu crois que si je meurs, tu seras toi immortel? Condoléances pour le livre minable, écrit avec les pieds, dont tu es l'auteur honteux et que tu attribues mensongèrement à Dieu. Tu n'es inspiré ni par Dieu, ni même par le diable, qui aurait fait mieux que ta bouse. Bah oui, parce que s'il avait été inspiré par le diable, ce qui aurait été possible, eh bien, il aurait certainement écrit quelque chose d'un niveau un peu plus élevé, quoi. Je parle pas du fond, bien sûr, hein, je parle de la forme. La forme aurait été un peu plus jolie. Voilà. Alors, vous remarquerez que le corbeau nie l'existence de l'âme, puisque il dit que n'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers, et comme, a priori, on est fait d'un corps mortel, certes, mais aussi d'une âme immortelle, il nie l'existence de l'âme, en tout cas de la mienne. Il nie que j'ai une âme. Donc pourquoi moi j'aurais pas d'âme? Même les damnés de l'enfer ont une âme. Donc si moi j'ai pas d'âme, a priori je dirais que personne n'a d'âme. Du coup, le corbeau me semble bien matérialiste, et ça va bien avec le fait qu'il ment contre Dieu. Parce que pour mentir contre Dieu, il ne faut pas le craindre. Et donc ça va bien avec une forme d'athéisme. Donc cette petite réflexion là sur nourriture pour les vers me fait penser qu'en fait on a affaire à un athée. En tout cas c'est quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu, puisque ça lui pose pas de problème de mentir sur Dieu et contre Dieu. Tout ça pour se donner le beau rôle de Mahdi. Je pense qu'on a affaire à un athée en fait. D'où sa réflexion, je vous la relis. N'oublie pas que tu n'es qu'une réserve de nourriture pour les vers. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo, avec ou sans le corbeau, on verra.